Voilà, on y est. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette émission webinaire portée par le collectif Casasso, qui regroupe plusieurs associations de La Réunion, qui se sont mobilisées il y a un mois de ça pour soutenir la vie associative dans cette période de confinement Covid-19. On est d'ailleurs sur la cinquième ou sixième édition d'un webinaire où précédemment on a abordé les questions d'activité culturelle pendant le confinement, des questions de mesures d'activité partielle pour les associations ou comment gérer son association, son conseil d'administration dans son assemblée générale. Je me présente, je m'appelle Cyril, je suis chargé de mission au trajet de La Réunion, comité régional des associations de jeunesse et éducation populaire, et je suis très fier que mon ami Samuel, avec qui on co-anime cette émission, m'a laissé l'opportunité d'animer une émission qui est chère pour moi, là, parce qu'on est quand même sur la parole des jeunes, et pour un comité régional des associations de jeunesse, c'est quand même important. Et je vous présente Mickaël. Bonjour tout le monde, Mickaël Abelard, donc directeur du Centre régional d'information jeunesse, donc le CRIJ, et secrétaire du CRAGEP, et avec grand plaisir, co-animateur de cette édition, parce qu'en général, quand il y a de la jeunesse, le CRIJ n'est jamais bien loin. Alors aujourd'hui, on va avoir plusieurs témoignages. Ça va être un peu spécifique parce que l'idée, c'était de pouvoir aussi valoriser l'engagement des jeunes dans cette période de confinement. Donc, on a demandé à plusieurs personnes d'intervenir. Mais on va déjà commencer par notre président du mouvement associatif, Jean-François Beaulieu, qui a l'habitude de faire une introduction avec les actualités liées au Covid-19 et notamment sur le sujet de la vie associative. Notre ami Jean-François Beaulieu, on va activer ton micro et c'est parti, Jean-François, c'est à toi. Merci, tu as Cyril. 5 minutes. Merci Cyril, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme je... Oui, alors je vais m'en aller là, moi, vieux. Et donc, au niveau national, qu'est-ce qui se passe? Les ministères actuellement s'activent avec nos fédérations autour de la stratégie de déconfinement. Des échanges interministériels se tiennent tous les mercredis ou les vendredis, ça dépend des disciplines, avec l'ARF, les fédérations, les maires, la NS, etc. Et suivant les disciplines, suivant leurs missions, chacun est en train de préparer dans des notes, des directives, voire des guides, sachant que se dessine le déconfinement. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit notre président de la République ou du Premier ministre, mais il se dessine 3 phases. La première étape, le 11 mai, si c'est maintenu, une première étape du 11 mai au 15 juin, une deuxième étape à partir du 15 juin, et enfin une troisième étape août-septembre. Alors, la doctrine sanitaire qui sera établie nous donnera bien sûr un cadre, mais on se doit de pouvoir anticiper pour être prêt le moment venu. Voilà au niveau national. Il y a aussi un soutien DLA-ESS qui est en ligne pour les petites associations en grande difficulté. La somme qui a été allouée, l'enveloppe au niveau national, n'est pas très importante, mais ça pourra aider certaines associations. Autour de 5 000 euros. Ça va être ensuite instruit par France Active. Voilà. Alors, au niveau régional, dans le cadre du dispositif de travail territorial qui a été mis en place par M. le Préfet via l'OSGAR, on a transmis un premier rapport sur nos actions pendant la crise. Et le web binaire, comme on est aujourd'hui, étant un des piliers. Tout à l'heure, vous allez témoigner sur ce que vous avez pu faire, réaliser, contribuer, innover le plus souvent. Alors, n'hésitez pas à valoriser votre place. Surtout, exprimer sur comment vous voyez demain à la sortie du confinement. Sachant qu'on sait maintenant que nous allons devoir vivre avec ce virus pendant encore longtemps. La solidarité que nous exprimons ici devrait nous ouvrir un certain nombre de pistes
sur notre vivre ensemble, notre faire du commun, mais aussi essayer de mutualiser, capitaliser l'ensemble des bonnes pratiques que nous avons pu acquérir au cours de cette crise. Voilà. Les dernières informations que j'ai, l'enquête qu'a lancée la CRES et le MAR s'est clôturée dimanche. On aura les analyses bientôt qui paraîtra sur notre site Casasso. Par ailleurs, nous avons dans le rôle de plaidoyer la CRES et le MAR. On a envoyé un courrier sur la mise en application des mesures qui avaient été retenues au niveau gouvernemental à toutes les autorités et notamment à la Fédération des banques. À ce jour, on a reçu réponse de la Fédération des banques qui a tenu compte de certaines de nos préconisations. Voilà. Voilà où on en est sur l'actualité nationale et régionale. Alors, on compte sur vous pour nous faire remonter, car ce webinaire nous permettra justement de capitaliser ce qu'on voudrait faire dès demain. Et par rapport à vos initiatives qui ont abouti à un certain nombre d'actions qui pourraient être pérennes. Voilà. Bon travail, mi-écoute-azot. Merci Jean-François. Merci Jean-François. Merci beaucoup pour ton intervention. Je suis en train de régler juste le petit côté technique pour le Facebook Live qui est toujours un peu en train de galérer quand on a des connexions un peu bizarres. Je continue le travail, mais je laisse la parole à Jean-François Maillot de la DGSCS. Bien. Bonjour à toutes et tous. Merci de me donner la parole. Donc Jean-François Maillot, référent du service civique et par la même occasion, depuis la crise du Covid-19, référent de la réserve civique. Alors, tout d'abord, nous, on tient à saluer effectivement l'engagement de notre jeunesse. On a pu les voir à l'œuvre. Pour ceux qui sont en mission de service civique, bon, il y a eu des situations juridiques qui ont tous trouvé une place. Mais encore une fois, moi, je voudrais saluer effectivement cet engagement de la jeunesse volontaire, dynamique et surtout solidaire dans ces moments particuliers. Un grand salut également aux associations qui accueillent ces jeunes et qui mettent tout en œuvre pour qu'ils puissent continuer à œuvrer dans l'intérêt général. Moi, je vous donnerai juste quelques éléments, notamment pour ceux qui sont en mission de service civique. Du fait de la crise du Covid-19, vous avez été contraints par la mise en place des mesures, des consignes gouvernementales, soit d'interrompre votre mission de service civique. Alors, je dis bien interrompre parce que le contrat n'est pas rompu, c'est juste la mission qui est suspendue, ce qui veut dire que les indemnités dues tant par les services de l'État que par la structure d'accueil continuent d'être versées aux jeunes pendant toute cette période de confinement. Donc, c'était une première hypothèse. Soit vous êtes en confinement, donc mission interrompue, et vous êtes chez vous. Soit la structure dans laquelle vous faites votre mission de service civique vous permettez de continuer votre mission en télémission, pour ne pas dire télétravail, mais c'est bien en télémission. Ou soit carrément, la possibilité était donnée donc de réorienter ou d'aménager la mission parce que votre structure continuait à ses activités. Donc, voilà les trois situations dans lesquelles vous deviez vous retrouver. En tout cas, nous, on constate que beaucoup trouvent dommage de ne pas avoir pu continuer leur mission dans des conditions normales, c'est-à-dire en présentiel, d'être au contact de la population, mais vous comprenez très bien que les consignes imposées s'appliquaient à tous. Un petit mot très rapidement sur la réserve civique, parce que je vais vous donner un élément qui me semble important pour le département. À ce jour, nous avons 1547 personnes considérées comme utilisateurs de la réserve civique, c'est-à-dire des gens qui se sont inscrits sur la réserve civique. Et sur ces 1547 utilisateurs, on dénombre quand même 479 personnes jeunes en mission de service civique ou anciens services civiques. Malheureusement, c'est vrai qu'il n'y a pas eu autant de missions que de demandes, et c'est une bonne chose pour nous, parce que ce qui veut dire que la volonté est là, la générosité est là, la jeunesse est présente,
Et même ceux qui se sont inscrits sur la réserve civique, s'ils n'ont pas trouvé de mission à ce jour, je pense que l'esprit d'engagement est à souligner. Ils sont bien présents, ils sont là. Et encore une fois, nous, on salue en tout cas cet engagement solidaire de la part de notre jeunesse. Et moi, je voudrais rassurer les jeunes qui terminent leur contrat de service civique. Quelle que soit la durée de la période du confinement, le contrat ne sera pas prolongé. La mission s'arrête arrivée à échéance, mais on a tenu quand même à sauvegarder votre mission et notamment vos indemnités jusqu'à la fin de votre contrat. Donc, moi, je tiens encore à vous remercier pour votre engagement. Le président Beaulieu l'a dit tout à l'heure, valorisez ce que vous avez mis en œuvre. N'hésitez pas à vous mettre en avant parce que ce que vous faites est absolument important, primordial, en tout cas dans cette période de confinement. Merci à vous pour tout ce que vous faites. Voilà, Cyril. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-François. Bravo. C'est vrai qu'il est toujours important de voir quand même qu'on soutient toujours cet engagement et notamment sur le côté volontariat en service civique parce que c'est vrai que le confinement a arrêté net certaines missions et on a beaucoup vu de témoignages de volontaires en service civique qui ont souhaité modifier un peu leur engagement mais continuer leur engagement et c'est ça qui est très très valorisant. Donc voilà, Michael. C'est toujours une bonne introduction. On a fait un bon petit 10 minutes. Allez, c'est parti. Non, c'est vrai que c'est toujours important de valoriser ces initiatives. C'est vrai que dans le cadre des webinaires que l'on anime maintenant depuis quelques semaines, l'idée était un peu de faire soit de l'accompagnement, du transfert de compétences en gardant toujours en fait ce petit moment d'actualité. Aujourd'hui, on a décidé un petit peu de changer le move, de se dire que ce serait bien aussi d'échanger avec ces jeunes qui se motivent. Il y en a qui sont engagés dans du bénévolat. Par exemple, avec Tiens Bon Ensemble sur la livraison de repas, il y en a qui sont tout simplement, entre guillemets, tout simplement, bien entendu, confinés chez eux et soit à travailler, soit à gérer des enfants, soit à réfléchir pour essayer de changer le monde ou tout simplement, en fait, être réunionnais de l'autre côté de la mer, par exemple avec Nawar, dans un autre pays, en l'occurrence la Slovaquie, et qui aussi vivent de façon différente en fait ce confinement. Et on s'était dit avec Cyril que ce serait plutôt, Cyril en échangeant avec nous, que ce serait bien aussi de donner la parole à tous ces jeunes, à toutes ces personnes qui vivent de façon différente en fait leur confinement. Donc on va avoir différentes interventions de très jeunes, de jeunes, d'engagés, d'impliqués, de salariés, tout simplement. Bref, tout ce qui compose en fait notre société au quotidien, histoire d'échanger avec elle et avec eux pour voir comment ça se passe. Donc, on sera un petit peu en mode antenne réunion. On vous parle depuis l'autre côté de l'océan. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe? Et petit message ou petit coup de gueule à annoncer sur ce webinaire-là. Et notre ami Jenny, tu es là avec nous, Jenny? Oui. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Bonjour Jenny, qui est du coup directeur de la Maison des associations de Saint-Benoît. Est-ce que tes collègues Ludovic et Flavien sont en ligne? Parce que je les cherche et je les trouve pas. Eh ben, effectivement, j'étais en train aussi de les chercher. Je sais que l'un des deux ne pourra pas intervenir suite à un problème familial. Bah oui, effectivement, c'est aussi ça le quotidien. Et Ludovic, j'essaie de le retrouver, je ne le retrouve pas. Pour la petite histoire, ce sont deux jeunes qui interviennent auprès de l'association Tiens Beau Ensemble que parlait Michael et qui sont au quotidien sur des maraudes et la distribution de colis alimentaires. Voilà, donc je ne désespère pas de le retrouver, Ludovic, bientôt. Je te tiendrai au courant, je t'enverrai un petit message. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Du coup, c'est ce qu'on va faire et on va tout de suite enchaîner avec, c'était normalement le deuxième témoignage, mais maintenant vous êtes les premiers à témoigner. Je vous présente Rémi et Claire-Marie du Secours catholique. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, tout de suite, j'ai une petite question à vous poser. Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Alors, moi, c'est Claire-Marie, j'ai 28 ans et je suis bénévole au Secours catholique depuis 2 ans et demi à peu près maintenant. Donc, je suis engagée plus spécifiquement sur le terrain auprès d'une action auprès des SDF.
Pour ma part, c'est Rémi, 30 ans, donc engagé comme bénévole auprès du Secours catholique à Saint-Denis, donc aussi auprès des sans-abri à Saint-Denis. D'accord, je te propose de te rapprocher un petit peu plus de Claire-Marie parce qu'elle est à côté du micro, Claire-Marie, et un peu moins. Et alors du coup, comment vous vivez votre confinement en ce moment de votre côté d'engagé là comment vous avez adapté votre période d'engagement? Qu'est-ce que vous faites actuellement? Alors, on va dire qu'on est à plusieurs niveaux maintenant. On a dû tout réadapter par rapport au confinement et par rapport aux réglementations, aux gestes barrières, ce que nous demandait de respecter le siège social du Secours catholique, enfin le siège national. Avant, notre mission principale, c'était de faire des cafés de rue. Donc, c'était vraiment que du terrain. Et on se réunissait tous les samedis à la cathédrale de Saint-Denis pour rencontrer les sans-abri et leur offrir le petit déjeuner gratuitement avec une oreille attentive, une écoute. Et on discutait tout simplement avec eux. Ils nous partageaient leurs soucis, mais aussi leurs joies. Enfin, voilà. C'était un beau moment de fraternité, de partage. Et depuis le confinement, on a dû tout remettre, on va dire tout réadapter. On n'a plus le droit, évidemment, d'aller dehors. Donc, on a décidé de faire des maraudes. Et au lieu que ce soit les sans-abri qui viennent à nous, on a dû choisir l'option de faire des maraudes sur la rue piétonne à Saint-Denis. Donc, on est 4 dans l'équipe. Avant, on était plus. Donc, on a dû restreindre au niveau de la quantité de bénévoles. C'était 4 maximum. Et on s'est répartis en 2 voitures. Et maintenant, on sillonne, on va dire, les rues de la ville de Saint-Denis en préparant des sachets de petits déjeuners qui sont faits à l'avance, donc dans la semaine. On fait des courses. 2 personnes sont désignées pour faire les sachets, pour les fermer, tout ça, dans des conditions hygiéniques. Et on se retrouve toujours le samedi matin à la même heure. On prévient les gars qui savent qu'on va passer à partir de 8h30 et qui sont présents dans les rues de Saint-Denis. On sillonne la rue principale et on va jusqu'au bar à choix et ensuite on remonte. Donc, c'est une nouvelle aventure, j'ai envie de dire ça comme ça, et un nouveau défi qu'on a dû relever, quoi. Et à la différence par rapport au confinement, c'est qu'on a augmenté les jours. On ne fait plus que le samedi, mais on fait aussi les jours fériés et le dimanche. Et ce qui est beau, c'est que ça a permis de développer aussi une fraternité avec d'autres associations. Donc, on a essayé de s'organiser avec d'autres associations pour ne pas faire les mêmes actions le même jour. Par exemple, il y a Sourire et Partage, Abbé Pierre, Père Favreau. Il y a d'autres associations ou la Croix-Rouge qui font la distribution de nourriture, de l'accueil pour les sans-abri. Et du coup, pendant ce confinement-là, ça nous a permis de développer davantage des liens avec d'autres associations pour organiser nos sorties. Et la façon dont c'est organisé… Donc là, on voit que il y a d'autres associations avec qui vous avez travaillé, vous travailliez avant, et là, c'est encore plus proche. Là, vous développez encore plus de partenariats avec eux. Exactement, tout à fait. Et ça, c'est un point positif d'ailleurs, très positif. Et aussi, une autre action qu'on a pu développer à travers ce confinement et qu'on ne faisait pas spécialement avant, c'est un hotline, donc un numéro téléphonique qui a été développé exprès pour le temps de confinement, donc un numéro d'urgence qui nous permet d'écouter des personnes isolées et de leur venir en aide à travers la distribution de bons d'achat et pour certaines personnes de livrer des colis alimentaires, donc, chose qu'il n'y avait pas avant le confinement. Et pour ma part, je suis plus spécialement engagé à ce niveau-là. D'accord. Car c'est du temps plein tous les jours. Et juste pour finir votre intervention, j'ai une question. Comment vous voyez l'avenir là, maintenant, après confinement? Vous, en tant que jeune engagé, quelle perspective pour l'après-confinement? Qu'est-ce que vous voyez pour la suite? Alors, on espère fortement que des jeunes
vont vouloir s'engager, on va dire, sur une plus longue durée et plus intensément dans les associations parce qu'on voit pendant le confinement qu'on a besoin de personnes qui se dévouent et qui n'ont pas peur d'aller sur le terrain et prendre des risques pour aider les autres. Donc, on espère vraiment. On a eu pendant la maraude, on a rencontré une femme, justement, qui nous voyait faire la distribution des sachets et qui nous avait proposé spontanément comme ça de nous aider et de rejoindre l'équipe de bénévoles. Donc ça, c'est plutôt une belle perspective au niveau de l'engagement. Et aussi, par rapport aux lignes téléphoniques, on aimerait peut-être que ça puisse se poursuivre, donc cette visite des personnes isolées, à continuer quelque chose à travers ce numéro d'appel d'urgence pour les personnes isolées qui sont dans des situations de grande précarité. Et donc vous voulez en fait pour la suite, vous voulez continuer votre engagement, ça c'est sûr. Moi c'était vraiment l'idée pour l'avenir. Vous voyez comment votre planète là? Vous? Comment on voit notre planète? Pour moi, pour ma part, ce serait important qu'il y ait un vrai changement sociétal. Donc, à travers ce confinement qui nous permet de réfléchir, de nous remettre en question, de dire comment je veux améliorer ma planète, comment je veux venir en aide à mon prochain, qu'est-ce que je peux faire? On voit qu'à travers le confinement, qu'il y a des possibilités et qu'on peut dégager un peu de temps pour l'autre. Donc, à travers la charité, le service de l'autre. Et si ça peut réveiller les consciences par rapport à cela. Super. Merci beaucoup Rémi et Claire-Marie. Merci beaucoup pour votre intervention. Et puis, bon courage dans vos maraudes. Et puis, n'hésitez pas à donner vos informations dans l'espace de conversation en bas. Votre numéro de téléphone, là, le numéro vert que vous mettez en place, n'hésitez pas parce que je suis persuadé que les gens qui sont connectés là maintenant ou ceux qui vont regarder la rediffusion, ils connaissent peut-être des gens qui sont dans la rue ou des gens qui sont dans le besoin et qui pourront utiliser ce numéro de téléphone-là. Donc, n'hésitez pas à le rajouter en bas dans l'espace de conversation. Merci Rémi et Claire-Marie. Merci de nous avoir donné la parole. Alors, oui, effectivement. Nickel. Hop, on entend. Oui, on entend. Donc, un exemple d'implication au quotidien par des jeunes du territoire. On a aussi des personnes qui travaillent, qui gèrent bébé ou les enfants à la maison en galérant avec One ou ma classe à la maison. Donc, c'est le cas aussi de Ornella et de Carole qui concilient vie de famille, vie professionnelle. J'attends pendant 2h45 de Carrefour pour faire les courses pour plus trouver du billet d'œuf. Les petits tracas du quotidien, mais ça n'empêche pas que ça fait partie aussi de notre vécu pendant cette période de confinement. Donc, Carole, on va commencer par Carole. Est-ce que tu peux te présenter en quelques instants ce que tu fais, tes activités en cette période de confinement et ensuite on passera à Ornella. Donc voilà, je m'appelle Arnaud Carole. Je suis engagée auprès des conseils des jeunes dionysiens et qui m'a permis aussi d'intégrer le groupe Cosman. Donc Cosman qui associe plusieurs jeunes plusieurs jeunes engagés de différentes associations de jeunes. Donc pour mon âge, j'ai 28 ans, je suis maman de 2 enfants à 4 et 6 ans et en même temps je travaille, ce qui fait que ça fait un peu trop, mais j'aime ça. Et tu travailles dans quoi, Carole? Comment? Tu travailles dans quoi, Carole? Je suis assistante logistique à la centrale d'EDF au port. Et donc là, ça fait bientôt 1 an que je suis là-bas. Et donc voilà. Et par rapport à la vie depuis le confinement, donc on m'a mis en mobilisable, ce qui fait que je ne travaille pas à la maison, je ne fais pas de télétravail, mais qu'ils peuvent m'appeler si besoin. Donc je me déplacerai au bureau. Donc ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois pendant ces dernières semaines. Et donc, comment je vis cette vie-là? C'est assez compliqué. C'était surtout au début, donc par rapport à l'école à la maison. Donc, c'était assez compliqué par rapport à mon fils.
j'arrivais pas forcément, j'avais pas le côté pédagogique pour pouvoir l'enseigner de la même façon que sa maîtresse, donc ce qui est un peu normal. Mais en même temps, c'était frustrant pour moi, en fait, parce que j'avais peur qu'il s'y perd entre-temps, sans savoir quand est-ce qu'on allait avoir la vie normale. Mais du coup, j'en ai en parlé à la maîtresse qui m'a un peu aidée moralement et essayé de me faire comprendre des choses. Et j'ai aussi en parlé au groupe Cosmo, qui m'ont envoyé pas mal de documents très intéressants, donc ce qui m'a fait que ça m'a beaucoup aidé pour la suite. Donc aujourd'hui, le mot phare, c'est l'organisation. Il faut savoir s'organiser par rapport aux cours, mais aussi il y a la préparation du déjeuner et en même temps les webinaires et aussi les coups de téléphone du boulot. Enfin, il y a tout ça. Et les courses, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc, effectivement, hier, j'ai dû patienter 2 heures à Carrefour. Mais voilà, c'est comme ça, donc on doit s'y faire. Mais maintenant, donc aujourd'hui, j'ai quand même trouvé le rythme, ce qui fait que c'est plus agréable qu'au début. Et là, par rapport à la reprise, donc le déconfinement, j'ai décidé de ne pas envoyer mes enfants parce que j'ai quand même quelques craintes. Et je me dis qu'ils sont encore en primaire et que comme la fin d'année scolaire est bientôt, je me dis que c'est pas... pour moi, ce n'est pas primordial de les envoyer là comme ça. En plus, j'ai déjà trouvé mon rythme, donc ce qui fait que ça ne me dérange pas de les garder. D'accord, merci Carole pour ce témoignage de vie quotidienne. Ornella, on va passer à toi, donc un petit peu sur le principe. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je crois qu'on s'est déjà croisé quelque part. Ton visage me dit quelque chose. Et un peu pareil, en fait, comment tu t'organises pendant ce confinement? Ça se passe comment pour toi? Il me semble aussi que tu as un enfant, donc un petit peu, on va dire, les organisations quotidiennes, d'autant plus que toi aussi, il me semble que tu fais pas mal de choses aussi pour accompagner les individus au travers de tes missions. Oui, donc bonjour à tous, je suis Ornella. Et effectivement, je travaille au CRI, je suis chargée d'accompagnement et information jeunesse sur le volet numérique et Promeneur Jeunesse. Et en fait, Promeneur Jeunesse, c'est tout simplement accompagner les personnes, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, les proches, les familles, sur tous les outils numériques pour un usage responsable. Et du coup, je fais aussi mon rôle d'informateur jeunesse. Je les accompagne sur les dispositifs, je les oriente. Et je propose aussi des ateliers thématiques et des accompagnements individuels sur le numérique. Et effectivement, oui, j'ai un petit garçon de 4 ans. Et je rejoins totalement Carole sur le fait que le plus compliqué, ça a été l'organisation par rapport à l'école à la maison. Déjà, il faut s'improviser prof. Pas tout le monde peut le faire. Et clairement, au début, j'ai vraiment eu des difficultés. Non pas en termes de créativité, parce qu'avec un petit gamin de 4 ans, il faut beaucoup de créativité et aussi beaucoup de patience. Au départ, je n'avais pas ça, donc ça se passait assez mal. Mais finalement, on a réussi à trouver un rythme aussi au bout d'une semaine. Et j'utilise ce que je fais au quotidien pour réadapter ça en activité ludique avec lui. J'ai découvert des choses que je ne faisais pas avant. Notamment, je ne faisais pas de cuisine forcément avec lui, maintenant j'en fais. Et ça lui permet de découvrir les aliments, les goûts, de créer des activités ensemble. On fait de la pâte à sèche, chose que je ne faisais jamais avant, merci YouTube. On fait des gâteaux, voilà, on fait plein de trucs ensemble. Et j'ai redécouvert mon fils et j'ai retrouvé ma place de maman. Donc finalement, ce confinement-là aura eu un impact positif là-dessus. Après, c'est vrai que je fais du télétravail en même temps. Donc du coup, l'organisation, ça a été 2 heures le matin pour l'école. Et puis après, il était presque en autonomie, on va dire. Mais c'est vrai que pendant le télétravail, en fait, je suis essentiellement sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, où j'accompagne les personnes sur les mêmes missions qu'avant, mais en dématérialisé, à distance. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un a besoin d'aide pour faire ses démarches, notamment je prends l'exemple des impôts, c'est la grande mode en ce moment, la déclaration d'impôts. Donc ils peuvent se tourner vers moi par le biais des réseaux sociaux pour que je les aide à distance. Voilà. Après, je propose aussi des tutos. Donc nous, le réseau Promeneur Jeunesse a une page Facebook et un compte Twitter qui
peuvent nous suivre via ces réseaux-là et ils peuvent nous contacter via message privé ou commentaire directement. Donc voilà un petit peu comment je m'organise. Et j'ai aussi rejoint la plateforme Solidarité numérique qui consiste justement à aider ces personnes-là via ce réseau. Donc voilà, plusieurs professionnels sont inscrits sur cette plateforme. Ok, super. Merci Ornella et Carole. Donc, pédagogie par le jeu, l'innovation, l'expérience, l'organisation. Avoir 15 mains, 15 bras, 50 doigts pour essayer de tout gérer. Est-ce qu'il y a un petit mot que vous voulez rajouter par rapport à la suite du confinement ou tout simplement en termes d'encouragement ou de Google au choix? Je continue, après je laisserai Carole prendre la suite. Moi, je pense que le confinement aura un double effet, c'est-à-dire qu'il y aura... je parle pour les jeunes, parce que pour la planète, franchement, j'ai pas d'avis, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour les jeunes, je pense qu'il y en aura certains qui vont retrouver la motivation pendant le confinement, parce que si ce sont des jeunes vraiment impliqués et engagés, qui ont envie de faire des choses, ils vont se rendre compte que le confinement a finalement eu beaucoup de freins, il y a eu beaucoup de barrières. Et puis, à l'inverse, je pense que ceux qui étaient déjà dans le décrochage, ça pourrait peut-être, ça a peut-être fait développer d'autres habitudes qui ne sont pas forcément négatives ni positives, mais il faudra retrouver un moyen de remotiver ces jeunes-là. Et à l'inverse, pour les entreprises, peut-être que finalement, ils vont se dire que ces jeunes-là pourraient peut-être aider. Je ne sais pas, peut-être que ça aura un effet chez les entreprises. Oui, on va redonner une chance aux jeunes, les encourager, les aider, parce que c'est vrai qu'on avait perdu ce côté-là. Et pour les jeunes, on aura double effet, soit ceux qui sont très, très motivés, soit qui ont perdu un peu de motivation et qui auront besoin d'aide pour se réinsérer. Voilà. D'accord. Merci Ornella. Carole, un petit mot à rajouter? Ah, attends, il y a ton micro qui a été coupé. Moi, je n'ai pas touché. Pas mieux avec le son. J'ajouterais, ça rejoint un peu Ornella dans le sens où il faudrait vraiment que les jeunes se fassent entendre et tout. Donc, ce qui fait que justement, par rapport au projet Cosman, pour commencer dans ce sens-là, on a commencé un projet, donc une enquête qu'on a menée aux différents jeunes de La Réunion. Donc, cette enquête, on aura le résultat d'ici la semaine prochaine. Donc, on souhaiterait vraiment que cette enquête aboutisse à quelque chose pour qu'on puisse donner la parole aux jeunes réunionnais. Parce que c'est quand même l'avenir de la société, on va dire. Donc, il faut vraiment qu'ils aient leur place dans notre société. Et que j'espère que ce confinement aussi va pouvoir justement essayer de faire pour que la politique ou même tout le monde en fait réagisse dessus et voir autrement. Donc voilà. Super. Merci beaucoup Carole et Ornella. Je ne sais pas Cyril si on peut peut-être avoir une ou deux petites interventions parce que là on est à 66 participants. Si tout le monde va réagir, on n'aura pas fini avant 17h. Mais il y en a sur le clavardage qui voudraient faire des petites interventions. Ça te va? Allez, très rapidement alors, dans ces cas-là. Allez, très rapide, une ou deux. Il y a Valérie de la Jeune Chambre économique qui voulait réagir. Oui, tout à fait. Donc, la Jeune Chambre économique, j'ai vu qu'elle est présente à La Réunion, à Saint-Denis et dans le sud. Tonio est également présent aujourd'hui. On se mobilise également, par exemple, pour permettre de se former. Sur différents sujets, montage de projets, etc. C'est l'occasion aussi de s'occuper, on va dire, pendant cette période où effectivement on reste tous confinés. Je pense qu'on est à presque 40 jours, ça commence à peser un peu. Mais c'est l'occasion aussi de s'ouvrir au monde et sur d'autres territoires, puisque tout le monde est en mode dématérialisé. Donc voilà ce que je peux dire du côté de mon côté. Je ne sais pas si Tonio veut rajouter quelque chose. Merci. Et super, donc, merci beaucoup. Par exemple. Ouais, vas-y Valérie. Ouais.
Donc, c'est des ateliers en ligne hein, qu'on peut également, bien sûr, ouvrir aux autres associations. Par exemple, l'atelier CV Citoyen qui permet de valoriser les compétences informelles, les soft skills, qu'on a l'opportunité d'animer au CRIJ en présentiel. Eh bien là, on peut l'animer également à distance. Donc voilà. Ok, super. Merci Valérie pour ton intervention. Bon, on n'en prendra pas d'autres sur cette séquence-là parce que sinon on risque un peu trop de déborder et ceux qui sont parents ou tout simplement ceux qui ont faim, on risque de dépérir devant l'écran. Je redonne la main à Cyril pour continuer un petit peu le déroulé de cette matinée. Oui, tout à fait. Merci. Merci pour vos interventions et puis merci beaucoup Ornella et Carole pour votre témoignage. Nous allons passer la main à notre amie Roxane. En tout cas, j'ai dit amie, mais c'est vrai que je t'ai croisé une fois parce que vous êtes venue quasiment dans le bureau à côté de mon bureau. Tu es volontaire en service civique à Unicité. Alors, je vais te proposer de te présenter un peu ton association et ta mission. Alors, du coup, moi, c'est Roxane, j'ai 21 ans. Du coup, je fais partie de l'association Unicité en tant que volontaire en service civique. Donc, nous, nos missions, c'est quoi? C'est d'aller dans les lycées de Lille et de mettre en place des ciné-clubs avec les élèves. Donc, du coup, voilà. D'accord, ok. Et comment se passe ta mission en ce moment, justement? Est-ce qu'elle a été modifiée? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'elle a complètement changé? Ou au contraire, tu te réveilles à 15 heures? Bah, du coup, non, je me réveille à 9 heures. J'essaie d'avoir une Du coup, oui, notre mission à tous a changé. On est passé de partir dans les lycées à rester chez nous, à faire du télétravail. Donc, du coup, nous, ce qu'on propose, donc, premièrement, on a créé des podcasts donc, qui se trouvent sur SoundCloud, donc Unis et confinés, avec des témoignages et des histoires de la Réunion. Ensuite, on a créé une nouvelle page Instagram où on montre différents petits trucs de la Réunion. C'est assez ludique, donc c'est bien aussi. Donc, c'est Unis et confinés aussi. Et ensuite, on va réaliser à partir du 18 mai des débats, mais du coup, ce sera des ciné-débats, mais du coup en ligne, avec les élèves avec qui on était avant le confinement. Et on a réalisé aussi des débats avec différentes associations, donc par exemple l'association JB4, avec le court-métrage L'Horizon Cassé. Et moi, j'ai réalisé avec un autre volontaire, donc Nicolas, un débat avec d'autres volontaires de Unicité, mais de métropole. Donc, du coup, on a fait un débat tous ensemble, donc c'était super parce qu'on a rencontré d'autres personnes. Donc, voilà, c'était super. D'accord, ok. Vous êtes combien de volontaires en service civique, là, à Unicité, là? On est 9. D'accord, ok. Quand c'est arrivé la période de confinement, est-ce que vous êtes inquiété sur l'avenir de votre mission? Oui, non, on savait pas trop comment se faire. Mais pour ma part, je savais pas ce qu'on allait faire. Je savais qu'on allait plus repartir dans les lycées, mais qu'il allait avoir une solution à côté. Donc là, si je résume, vous avez réadapté totalement votre mission, tout simplement parce que les lycées et les collèges ont été fermés pendant une grande période. Vous avez développé des nouvelles compétences numériques, j'imagine. Oui, c'est ça, oui. Toi-même, aujourd'hui, là, je t'ai expliqué comment avoir le son avec le téléphone. Oui, un truc que je ne savais pas. Finalement, c'est à l'image des associations ici à La Réunion où ils ont un peu adapté tout ça. Je te propose de mettre dans l'espace conversation en bas les petits liens. Je vais demander aussi à Audrey, ta responsable d'unicité, de pouvoir le mettre dans l'espace de conversation. Tous ces liens là de ciné-débat. Mais toi, Roxane, comment tu vois l'avenir? Comment je vois l'avenir pour la planète, je ne saurais pas trop quoi dire. Je ne sais pas trop quoi dire. Après, pour les jeunes, je verrais ça d'une manière un peu plus positive parce que l'après-confinement, on pourrait plus être impliqué. Par exemple, pour les vieilles personnes qui ne peuvent pas sortir ou c'est pas recommandé de sortir après le confinement. Donc, du coup, on pourrait intervenir pour faire des courses. Également aussi pour les familles qui ont des enfants qui doivent aller au travail mais qui ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école, donc peut-être faire du babysitting. Donc voilà.
D'accord. Et toi, tu vois comment ta suite après ton volontariat en service civique? Ben, moi, la suite, je voulais reprendre mes études. Mais du coup, je sais pas si ce sera possible. Enfin, je sais pas. On verra. Je sais pas. Je saurais pas quoi dire. D'accord, ok. Bon, ben, merci beaucoup, Roxane. N'hésite pas donc de mettre tes éléments. Bravo, en tout cas. Bravo aussi à tes collègues tes 7 autres ou tes 8 autres volontaires en service civique avec vous. Et c'est vraiment super sympa. Jean-François, je te vois lever la main. Oui, tout à fait. C'était juste pour la féliciter. D'abord pour la féliciter et puis pour lui dire merci pour son témoignage. Mais elle disait qu'elle était un petit peu inquiète pour l'après-service civique. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire. Je pense qu'il n'y a pas mieux placé, effectivement, qu'Audrey Bacal, qui était également présente, pour discuter avec elle, avec Roxane, de son projet d'avenir et de réfléchir ensemble. Par ailleurs, vous avez dit dans votre témoignage que vous avez eu l'occasion d'échanger avec d'autres volontaires de métropole. Je pense que c'est une excellente chose pendant la mission de service civique et pendant cette période de confinement, parce que le fait d'échanger avec les autres, ça maintient le lien et ça pourrait également, et là encore, je parle sous le contrôle d'Audrey Bacal, contribuer et participer à votre formation civique et citoyenne. C'est une très très bonne chose que vous avez une bonne initiative que vous avez eue. En tout cas, moi, je vous félicite pour ce que vous faites et félicitations également à vos autres collègues. Merci à vous. Merci Jean-François. Bravo Roxane. On va passer, mon très cher Michael, et c'est moi qui du coup va pouvoir avoir l'honneur d'interviewer la nouvelle star qui passe maintenant sur beaucoup d'interventions en ligne, parce que la dernière fois sur Facebook j'ai vu qu'elle avait été diffusée sur le site de l'UNIGE en direct. Nawar, est-ce que tu parles toujours bien français réunionnais là-bas, là où tu es? Ça dépend des mots. Alors, dis-nous où est-ce que tu es là en ce moment? Donc, actuellement, je suis en Slovaquie en tant que volontaire européenne, corps européen de solidarité. Et il ne fait pas froid. Déjà une bonne chose. Voilà, ça c'est le point positif, c'est que là le printemps arrive, donc non, l'automne, là c'est l'automne et du coup il fait moins froid, donc c'est super. Alors Nawar, tu as un parcours assez atypique et intéressant, pas forcément atypique, mais qui plus est plutôt intéressant, c'est que tu as été engagé quand même dans une association que je connais très bien, JB4, un petit coucou à Benoît et Adrien que j'ai vu connecter tout à l'heure. Ils sont tous venus te voir, là justement, ils te voient plus, alors du coup ils sont venus te voir aujourd'hui sur Zoom, et tu es parti en Slovaquie donc en volontariat. Et donc quelle est ta mission, Nawar, là-bas? Du coup, en Slovaquie, je travaille dans un centre familial en tant qu'animatrice. Et ça, c'était avant le confinement. Et maintenant, pendant le confinement, en fait, on est tous un peu réquisitionnés. On coud des masques qu'on distribue dans les EHPAD. Et on fait aussi des colis alimentaires qui vont être distribués aux personnes isolées qui habitent seules. Et pour le moment, en gros, en fait, c'est ce qu'on fait. Parce que du coup, au début, je travaillais 30 heures par semaine, mais maintenant, je fais que 12 heures. Je travaille un jour sur deux et c'est de 10h à 14h. La préparation de colis alimentaires, la distribution des masques, et tout ça, bien sûr, en respectant les mesures mises en place, les distanciations sociales et le port des masques, les désinfections. D'accord. Et comment ça se passe en Slovaquie? Est-ce qu'on est confiné comme à La Réunion complètement? Ils ont fermé les frontières, ils font des... Je sais pas. Et ce qui s'est passé en Slovaquie, c'est qu'à partir du moment où ils ont décidé de fermer les frontières, les gens se sont dit « l'heure est grave ». Et à ce moment-là, en fait, tout le monde a pris sur lui. À ce moment-là, du coup, tout le monde a compris que c'était pas une blague et les gens sont restés chez eux. Ils ont réellement minimisé les sorties. Ils sortent chez eux que pour aller à la pharmacie ou aller au supermarché. Et après, il y a eu aussi une grosse campagne sur les réseaux sociaux. Donc,
sur ce coup-là, c'était plutôt bien géré, on va dire. Et quel est ton regard sur du coup le confinement à La Réunion, de là où tu es? Après, mon avis, sincèrement, je ne suis pas à La Réunion, mais d'après ce que je vois sur les réseaux sociaux, j'ai plus l'impression que la crise a été mal gérée en fait par la France et aussi par le gouvernement. C'est mon point de vue en tant que quelqu'un de l'extérieur. Parce que comparé à ce que nous, on vit ici, on n'a pas l'impression d'être en prison. Et moi, ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui se plaignent continuellement pour dire oui, on n'a pas le droit de sortir, je me suis pris une amende. Et du coup, ça, ici en Slovaquie, il n'y a pas. Il y a juste eu au moment de Pâques où ils ont mis l'armée sur les routes pour pas que les gens se déplacent de ville en ville. Mais c'était que pendant Pâques. Et après, c'est redevenu enfin normal. D'accord, tu arrives à garder le lien quand même avec ta famille à La Réunion, là-dessus, il n'y a pas de souci. Oui, on va dire c'est un peu plus compliqué, mais oui, on y est quand même, parce que je le rappelle aussi, on est en Ramadan en fait en ce moment, et ce qui se passe, c'est qu'à La Réunion, la nuit tombe plus tôt qu'ici en Slovaquie, et du coup, c'est assez marrant parce qu'ils m'appellent à 18h quand ils ont déjà fini de manger et tout, et moi ici, il n'est que 16h, le jour bat son plein, et donc c'est plutôt marrant. Le fameux décalage horaire où ils te regardent en train de… Ouais, j'imagine. Et l'avenir, alors du coup, je vais poser la même question que j'ai posée aux autres. L'avenir, comment tu vois toi maintenant en tant que jeune, Nawar? Toi qui en plus est dans un… tu as testé la mobilité, tu as testé ton engagement volontaire en service civique. Comment tu vois la place des jeunes dans l'après-confinement? Quelle perspective d'avenir? Moi, déjà, ce que j'ai remarqué à ce moment précis, dans cette période-là, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place par des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ont eu l'initiative de se dire, bon, ben, au lieu de rester à la maison et ne rien faire, pourquoi ne pas faire quelque chose pour moi ou pour la communauté? En tout cas, ici en Slovaquie, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que les jeunes ont plus tendance à prendre l'initiative de faire des choses pour la communauté. Et sincèrement, je l'espère que c'est aussi la même chose sur La Réunion parce que j'ai aussi vu des publications sur les réseaux qui disaient qu'aux personnes isolées, s'ils avaient besoin de quelque chose, qu'il fallait juste accrocher un foulard vert au portail ou à la fenêtre. Et je me dis que des initiatives comme ça, dans le futur, ça va apporter que du bénéfice, que du bon. Alors, on t'entend plus, Cyril? Attends, qu'est-ce qui se passe? Je te remercie beaucoup, Nawar. C'est très gentil. Et il te reste combien de temps de volontariat là-bas? Du coup, il me reste, on va dire, 2 mois. À partir du 1er mai, je vais commencer mon 2e mois et après, fin juin, je l'espère, je pourrai rentrer chez moi. Bah, ça sera parfait. Tu arriveras en pleine période d'hiver à La Réunion. Ça sera bien. Mais l'hiver à La Réunion et l'hiver en Slovaquie, c'est pas la même chose parce qu'entre la neige et le -5, franchement, je préfère l'hiver à La Réunion. C'est sûr que tu ne trouveras pas d'ours qui se baladeront dans le parc de La Réunion, c'est sûr. Heureusement. Je te remercie beaucoup, Nawar. C'est très sympa à toi d'être levé aussitôt aussi pour venir nous faire un petit coucou et témoigner. Merci beaucoup et bon courage pour tes 2 mois encore de volontariat et puis félicitations pour ton engagement là-bas dans ce pays européen. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne fin de journée. Au revoir. Merci, Nawar. La prochaine fois, on te revoit sur TF1 ou 2 pour parler de ton expérience de mobilité. Puis après, le réseau national qui est maintenant à La Réunion est bien parti pour porter haut la voix de La Réunion. Mickaël, je te laisse la main pour la suite. Ouais, je te remercie Cyril et puis on va se cotiser vu qu'on est 59 participants à 25 centimes chacun pour t'offrir un nouveau micro
pour la prochaine co-animation de webinaire, parce que du coup, tu as un méga bruit de fond quand tu parles pas avec ton kit main libre. Et il commence à y avoir des personnes qui menacent de quitter le webinaire si ce problème n'est pas réglé dans les 10 secondes. Donc, ça laissera le temps de trouver une solution de repli, mais ce serait dommage de ne pas entendre ta belle et douce voix. Donc, comme les jeunes ne se réveillent pas forcément à 15 heures, on va passer un petit peu maintenant côté lycéen avec Elodie et Lucas, donc aussi qui font partie de Cosman, mais qui n'attendent pas 15 heures pour commencer leur journée. Honneur aux dames, je vais laisser, on va commencer par Elodie, ou sinon, sauf si vous voulez intervenir de façon croisée, Elodie et Lucas, comme vous préférez. Alors, je vous donne le micro et c'est parti. Donc déjà, bonjour, donc je m'appelle Elodie et je suis lycéenne à Bouvet, à Saint-Benoît. Je vais laisser peut-être Lucas se présenter aussi. Donc, bonjour, moi je m'appelle Hippolyte Lucas, je suis au lycée Jean-Henglot au Port et j'ai 15 ans. 7420 représente. Alors du coup, comment vous vous occupez? Comment se passent vos vies en fait depuis un petit peu plus de 4 semaines maintenant, mis à part Instagram, TikTok et Snapchat, dans votre quotidien du coup? Alors du coup, depuis 4 semaines dans notre quotidien, il y a aussi, hormis les réseaux sociaux comme tu l'as dit, il y a aussi les cours en ligne. Et après, d'autres occupations, moi je sais que j'ai fait beaucoup de tri. J'ai essayé de mieux m'organiser aussi dans ma vie, mais c'est vrai qu'avec les cours en ligne, il y a eu pas mal de difficultés quand même. Et c'est déjà un sujet que je voudrais aborder, les difficultés qu'on a pu rencontrer, notamment sur les plateformes de connexion Pronote, donc la plateforme qui nous permet d'avoir accès à tout ce qui est par rapport à notre éducation et à notre parcours scolaire. Avec la forte affluence qu'on a eue dessus, pendant moi, par exemple, 2 semaines, je n'ai pas pu me connecter. Et donc, je n'ai pas pu avoir accès à mes cours. Ce qui fait que j'ai eu des semaines de cours à rattraper. J'ai eu aussi pas mal de problèmes de connexion sur certaines plateformes de vidéoconférence avec mes professeurs. Donc ça aussi, c'est un deuxième problème à relever vis-à-vis de ça. Et il y a aussi la motivation. Il faut toujours rester motivé parce que de se dire, bon, je suis à la maison, je vais procrastiner, je rattraperai mon cours après, c'est pas grave. J'ai des journées devant moi. C'est vrai qu'on finit par se retrouver avec des tonnes et des tonnes de travail à faire à la maison et à rattraper parce que les cours en ligne, malgré le fait qu'on soit à la maison et confiné, c'est quelque chose qui reste assez essentiel pour pouvoir poursuivre notre programme scolaire et pour pouvoir justement à la prochaine rentrée, enfin, si on rentre entre guillemets en septembre, en juin encore, par rapport aux décisions qui vont être prises, pour ne pas être décalé par rapport à tout notre programme scolaire et ensuite par rapport à nos 2 examens, parce que je suis en seconde, par rapport aux 2 examens que j'aurai donc l'année prochaine et ensuite en terminale. Donc voilà. Et pour toi, Lucas? Alors, moi je ne vais pas vraiment reprendre ce qu'a dit Elodie parce que je rencontre aussi les mêmes problèmes, problèmes de connexion. Et puis aussi, moi, voilà, je me suis fait aussi surprendre par tout ça parce que je m'attendais effectivement à avoir cette charge de travail, mais effectivement, tout d'un coup, quand on a des profs qui, moi ça m'est arrivé, préviennent des cours en ligne la veille pour le lendemain, alors qu'on avait déjà prévu la journée, c'était déjà des choses qu'on pouvait rencontrer. Mais effectivement, le temps d'adaptation, en fait, par exemple, pour moi, était un peu plus compliqué parce que je ne suis pas forcément quelqu'un qui est habitué à rester à la maison posé. J'aime bien bouger. Mais voilà, aussi, les problèmes de connexion, c'est peut-être l'un des plus gros problèmes qu'on rencontre. Et ça soulève de gros problématiques parce qu'il y en a qui, comme Elodie, voilà, ils ne peuvent pas avoir de cours pendant plus de 2 semaines. Il y en a pour qui, à l'heure actuelle encore, ils ne peuvent pas avoir accès aux cours. Et ça pose de très, très gros soucis. Et voilà, après aussi, l'après-confinement aussi pose beaucoup de questions parce que est-ce que les gens pourront rentrer en septembre? Comment est-ce que, par exemple, nous, les secondes, on va démarrer l'année de première? Pareil pour les premières, comment est-ce qu'ils vont démarrer l'année de terminale? C'est beaucoup de questions qu'on se pose et ça nous met dans une ambiguïté, dans une confusion plutôt, quand même assez complexe en ce moment.
D'accord. Et du coup, c'est vrai avant qu'il y ait eu cette période de confinement, on disait toujours, ouais, les réseaux sociaux, ça fait en gros des autistes et personne parle avec eux et ça coupe les liens sociaux. Et on se rend compte qu'à l'inverse, du coup, s'il n'y avait pas de moyens de connexion, de connectivité ou de réseaux sociaux, tout simplement, on pourrait pas se parler tout simplement et on perdrait beaucoup de ce lien-là. Et du coup, vous, en tant que lycéen, en seconde, ça se passe comment à la fois les interactions avec vos parents et vos amis, du coup, cette continuité de lien, surtout vous avez des galères pour vous connecter, pour accéder aux cours, pas mal de pression, comme tu l'évoquais ou comme Elodie l'évoquait, par rapport à la future rentrée, ou si peut-être vous serez déconfiné un jour pour reprendre l'école, en gros 3 jours avant les vacances. Du coup, ça se passe comment, cette gestion un peu de toutes ces sphères sociales entre vous, au sein de vous-même et avec vos amis et votre famille? Donc, du coup, par rapport à ça, on a comme tu disais, les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer, entre guillemets, avec nos amis, etc. On a aussi les groupes de classe. Je sais que certains professeurs, après les cours visio, nous permettent d'interagir avec nos camarades, ce genre de choses. Et Lucas en parlait aussi par rapport à notre entrée en première. C'est vrai que nous, on a des orientations à choisir. Donc, au premier et deuxième trimestre, on nous demandait des feuilles d'orientation, des feuilles de vœux sur ce qu'on voudrait. Et on a des feuilles à valider au troisième trimestre. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai eu 0 retour des questions que j'ai posées vis-à-vis de ça. Donc, pour comment on s'organiserait pour choisir nos enseignements de spécialité en première, parce qu'avec la nouvelle réforme, on doit choisir certains enseignements de spécialité pour pouvoir ensuite poursuivre dans différentes voies. Et c'est vrai que pour l'instant, ça n'a pas encore été mis en place, à ce que je vois. Et c'est des feuilles à faire valider avant juin, normalement. Donc, ça rajoute entre guillemets un stress supplémentaire de se dire ils vont peut-être se baser sur des choix qu'on a fait au premier trimestre et qui sont peut-être plus les mêmes à l'heure d'aujourd'hui pour faire des orientations pour l'année prochaine. Et toi, Lucas? Effectivement, Elodie résume parfaitement ce qui se passe et je reprends par rapport aux orientations. C'est pour nous les secondes, effectivement, la partie la plus problématique comme stressante parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui, en un trimestre, changent, on va dire, de choix parce qu'effectivement, ils se rendent compte qu'au final, ils ont plus d'affinité pour telle ou telle matière. Et effectivement, les fiches doivent être validées avant juin. On n'en rentrera pas avant juin. Donc, ça pose beaucoup de soucis sur l'après. Et il y en a. Et aussi, je rajoute, je ne sais pas si. Je crois que c'est comme ça. Mais en fait, en seconde, on doit valider justement l'année de seconde. Et souvent, le troisième trimestre est le trimestre décisif, justement pour faire ses preuves, pour montrer qu'on a compris la seconde, on la valide. Voilà, que ce soit par les choix ou par l'année même de seconde. Il y en a beaucoup pour qui c'est le trimestre de rattrapage, pardon. Et mais c'est les élèves qui malheureusement sont actuellement en décrochage. Et il se peut fortement que eux, à cause de ce trimestre raté, seront dans l'obligation de redoubler. Et c'est malheureux parce que ça soulève de très gros soucis. Voilà, autant dans l'orientation que effectivement dans ces élèves qui risquent fortement de redoubler l'année prochaine. D'accord. Merci en tout cas pour ce rapide témoignage en espérant que tout va très rapidement se décanter pour vous. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter en termes de messages de motivation ou de coup de gueule supplémentaire? Mais très rapidement. Très rapidement parce que Lucas et Elodie, si tu les lances, ils vont partir et ils vont prendre une demi-heure. Je commence à les connaître, les diagnostics. Non, juste en 2 mots, l'organisation et la motivation. Et voilà. Moi, rapide, mais très très rapide coup de gueule. Hein, c'est vraiment. En fait, c'est par rapport à l'outil numérique en lui-même. Hein. On a remarqué que chez les élèves, au début, on pensait qu'ils allaient pouvoir utiliser tout ce qui est ordinateur et autres. On s'est rendu compte qu'au final, pas tant que ça. Et pareil pour les profs, hein, il y en a beaucoup qui n'ont jamais eu de formation là-dessus. Et c'est quelque chose que je trouve fortement dommage et qui, sur l'avenir, devrait être un peu plus important. Voilà. Ok, super. Merci en tout cas pour ce témoignage. Bravo. Petite dédicace à Samuel qui nous regarde de loin. Puis je redonne la parole ou pas. Ça va dépendre si ça déconne toujours son micro ou pas à Cyril.
Ah, logiquement, j'ai changé, mais c'est ça la difficulté d'habiter un peu dans les hauts. Et voilà. Et c'est ça aussi le travail à la maison. Oui, merci beaucoup Lucas et Elodie. C'était très important pour nous d'avoir des lycéens qui témoignent. Je suis désolé, mais on voit qu'effectivement vous avez des questions dans l'espace de conversation, mais on va pas pouvoir vous faire témoigner tous parce qu'on a encore une suite d'interventions. Et là notamment Larissa qui était tout à l'heure sur mon écran. Bah, elle est pas là, elle est pas là, elle est pas sur son écran. Il y a une chaise vide, donc je vais pas faire la conversation avec Larissa, ça va être un peu compliqué de faire la conversation avec une chaise vide. Mais par contre, ce qu'on peut peut-être faire, c'est que je peux peut-être parler avec Raphaël, si Larissa après elle revient. Raphaël, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Raphaël, on t'a invité parce qu'on se connaît un petit peu. Tu fais partie du CNAGEP, du Comité national des actions de jeunesse et éducation populaire. C'est notre pendant national. Donc tu es à Paris là en ce moment, si je me trompe pas. Non, je suis pas. Je suis redescendu un peu plus au sud. Je suis à Lyon. Ah d'accord, ok. Bon, deuxième capitale de la France. Je te laisse te présenter et puis m'expliquer un petit peu ce que veut dire le Big Bang jeunesse. Ça nous intéresse et ça correspond un petit peu à ce qu'on essaie de faire aussi à La Réunion au travers de différents projets comme Cosement, Cragep et avec Prodige et plein d'autres sur la place des jeunes dans les instances qui les concernent. Je te laisse te présenter. Yes. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Raphaël, j'ai 24 ans. Je suis étudiant en STAPS, en Master 1. Et cette année, je suis en année de césure parce que je suis engagé, du coup, comme l'a dit Cyril, au CNAGEP en tant que vice-président, mais aussi à la FAGE, qui est la Fédération des associations générales étudiantes, première organisation étudiante de France. Et je suis le premier vice-président. La FAGE et le CNAGEP sont signataires d'une plateforme qui est la plateforme des Big Bang de politique jeunesse, du coup, qui est une coordination de différents réseaux, que ce soit associatifs, réseaux syndicaux, organisations, qui ont pour but de représenter et de défendre la jeunesse et l'éducation populaire. Et du coup, là, à l'heure actuelle, la jeunesse par différentes actions et notamment différentes positions à travers des communiqués de presse et un portage politique auprès des décideurs politiques. Cette plateforme, elle a été créée en 2012 et elle est active dès qu'il y en a besoin en sortant des communiqués de presse. On a sorti le dernier communiqué de presse il y a quelques jours et on revendique des droits pour les jeunes à l'heure actuelle parce que on se rend compte que les jeunes sont très durement touchés par cette crise et qu'il y a une grosse précarité qui arrive, il y a des inégalités sociales qui sont très importantes et il faut absolument permettre aux jeunes de trouver sa place dans la société et surtout de pouvoir s'en sortir parce que on en discutera après si j'ai bien suivi l'ordre des questions, mais on est très inquiet pour la suite au niveau de la jeunesse parce que sont totalement délaissés et nous on se rend compte qu'à travers plusieurs organisations dans lesquelles je fais partie que les jeunes aujourd'hui sont très en danger pour beaucoup. D'accord, super. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, le communiqué de presse Big Bang Jeunesse, mais on va pouvoir aussi vous le diffuser. Tu peux peut-être l'envoyer si tu l'as sur ton ordi dans l'espace de conversation. Ça peut être intéressant. Yes, je le ferai ça juste à la fin de l'intervention. Je le mettrai directement. Une petite touche étudiant parce qu'effectivement tu représentes une association, une fédération étudiante, la FAGE. Comment ça se passe la suite des études là, à l'université? C'est très compliqué, comme je le disais, il y a eu des inégalités qui sont très importantes parce qu'on a une grosse fracture numérique. Alors le numérique du coup permet de pouvoir avoir une continuité pédagogique pour les étudiants, mais comme mes collègues de lycée, je pense qu'on a aussi beaucoup qui n'ont pas accès forcément soit à un ordinateur par manque de moyens, soit même à une bonne connexion. Et du coup, on se retrouve avec une inégalité très importante parce qu'on a des étudiants qui peuvent étudier, qui peuvent continuer à étudier et qui se retrouvent moins touchés par ce confinement.
et d'autres qui se retrouvent très, très touchés, qui ne peuvent plus étudier, qui ne peuvent pas avoir accès aux cours, qui ne peuvent pas réaliser leurs examens et du coup qui se retrouvent sans possibilité d'avoir de réelles aptitudes au niveau universitaire. Donc, c'est très compliqué. Et en plus de ça, on rajoute tous les étudiants qui sont en situation de précarité, qui sont isolés dans leurs 9 mètres carrés au Crous parce qu'ils n'ont pas pu rentrer chez leur famille, qu'ils ont perdu leur job étudiant parce que du coup, ils sont confinés, que le job étudiant ne peut pas marcher, du coup, qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer, qu'ils ne peuvent pas payer à manger. Donc, au niveau étudiant, c'est très, très compliqué. On est très inquiet pour la suite. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Raphaël. Enfin, merci. Vous êtes inquiet et donc merci de porter quand même la parole des jeunes ou en tout cas de vous regrouper sur cette plateforme-là. C'est vrai qu'il est quand même important d'avoir ces instances-là et à 24 ans, ton engagement, je te félicite vraiment. C'est vraiment cool. Et les jeunes de Causement ont pu te rencontrer plusieurs fois, notamment à notre rassemblement à Amiens et nos échanges ont été vraiment très, très intéressants. Je vous remercie beaucoup, Raphaël. Merci pour l'invitation. Alors, je vois que Larissa n'est toujours pas là. Larissa, c'est une personne, une jeune accompagnée par le projet Agir 974, porté par Prodige, qui a développé toute une activité de chef à domicile. Et en ce moment, elle m'expliquait qu'elle développait un peu de la livraison de repas à domicile dans cette période de confinement. Malheureusement, elle n'est toujours pas là. Elle était là tout au début. Bon. Et tant pis, j'ai essayé de l'appeler. C'est pas grave. Michael? Oui, Cyril, dis-moi tout. Je te laisse juste finir avec Carole notamment parce que finalement on a parlé d'un petit questionnaire tout à l'heure. Juste remettre peut-être une petite couche. Ah bah ouais. Du déguisement et du karaoké collectif, vu qu'on a 48 participants, mais on va passer sur effectivement l'enquête Causement. Carole, on te redonne la main. Tu en as parlé très rapidement lors de ton intervention. Est-ce que tu pourrais juste un peu nous expliquer le pourquoi du comment de cette enquête et qu'est-ce qui est un peu, en fait, qu'est-ce que vous recherchez au travers de cette enquête qui est diffusée auprès des jeunes du territoire âgés de 13 à 30 ans, initiée par Causement en partenariat avec le CRIJ et avec le soutien de la CAF, s'il te plaît. Oui, donc comme j'ai dit tout à l'heure, attendez un instant. Ah. je pense que son petit a ouvert la porte. Oui, excusez-moi, les aléas. Pas de problème. Du coup, donc, comme je disais tout à l'heure, donc je fais partie du projet Causement qui représente différentes jeunes de différentes associations. Donc, comme vous avez entendu tout à l'heure, il y avait Lucas, Elodie et il y en a d'autres de Prodige, des associations universitaires, etc. Donc, en fait, on souhaite maintenir les engagements des jeunes réunionnais, c'est-à-dire là, on a mis en place une enquête en fait anonyme pour recueillir les sentiments des jeunes sur la crise sanitaire qu'on vit actuellement. Donc, l'objectif était de donner la parole aux jeunes de 13 à 30 ans de la région et identifier les sujets qui intéressent ces jeunes-là durant ce confinement. Mais également animer des webinaires en fait pour donner la parole aux jeunes. D'accord. Et donc, du coup, cette enquête, elle est toujours en cours. Si on va remettre le lien de l'enquête, bon voilà, Cyril l'a remis, donc pour celles et ceux qui veulent y répondre. Et suite aux différentes réponses que vous allez récolter en fait au niveau de cette enquête, vous pensez au niveau de la commission Causement l'exploiter comment pour la suite? Ah, attends, il y a eu une disparition de micro. Pourquoi là, son micro qui se coupe? Voilà, Carole. Ah, tu l'avais, Carole. Là, voilà, c'est bon. Excusez-moi. Du coup, donc en fait, ce serait pour justement pouvoir animer des espaces Causement pour après le confinement. Ce qui veut dire qu'il y aura par rapport aux résultats, donc on va choisir par rapport au pourcentage de choix des jeunes, en fait, on va choisir des sujets de conversation pour un webinaire. Enfin, il y aura une émission en webinaire qui sera diffusée et duquel
on fera participer les jeunes réunionnais. D'accord, bah, merci beaucoup Carole. Donc vous avez eu le lien de l'enquête sur le clavardage, donc l'espace de conversation. Donc n'hésitez pas à le diffuser autour de vous. Cyril, peut-être repartir du côté de Larissa si elle est revenue. Et bah, je pense qu'on arrive aussi trop loin de la fin. Elle n'est pas revenue. Elle n'est pas revenue, malheureusement. Un petit mot Mais c'est pas grave. Conclusion, des questions, des commentaires, des ajouts. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va clôturer cette émission parce qu'il est l'heure d'aller manger quand même et qu'on voit qu'il y a les marmailles qui sont en train de monter sur les bureaux, en train de réclamer le repas. On va clôturer cette émission d'enregistrement, mais on peut continuer à discuter et notamment s'il y a des personnes qui souhaitent échanger, prendre la main, n'hésitez pas à lever la main. Et voilà, à évoquer votre vie de tous les jours dans cette période de confinement, puis surtout cette parole aux jeunes. Je remercie sincèrement tout le monde pour votre présence. Cette émission sera diffusée sur la page YouTube du CRAGEP et dans notre collectif Casasso. Je le rappelle, on est quand même sur plusieurs partenaires qui se mobilisent pour permettre de maintenir le lien vie associative de plusieurs associations. Et je remercie aussi beaucoup à tous ces intervenants de l'autre bout du monde et d'ici juste à côté de nous pour toutes ces interventions et de mobilisation. Ça fait vraiment chaud au cœur et à certains moments, quand on est des coups de mou d'engager, quand on vous écoute, ça nous donne le boost, n'est-ce pas Michael? Tout à fait, ça motive, ça donne la patate, ça motive pour continuer. Est-ce qu'on peut déjà communiquer sur le prochain webinaire qu'on va avoir la semaine prochaine? Ouais, tout à fait. En fait, on a abordé le sujet avec Casasso la dernière fois. C'est que le prochain webinaire, ce sera jeudi prochain à 11h et ça sera sur les ACM, sur les activités collectives de mineurs, notamment l'organisation des séjours de vacances, le temps périscolaire. Il y a beaucoup de nouveautés qui ont été diffusées par le gouvernement pour l'organisation de ces moments-là. Nous allons essayer d'avoir le maximum d'intervenants qui pourront un peu nous expliquer ces mesures-là. Et en espérant que tout va bien se passer pour nos vacances scolaires pour la suite. Et puis voilà quoi. En tout cas, je voulais faire une petite dédicace. Je vous propose de faire un petit coucou à la Samuel Ablancourt qui n'est pas là parce qu'il est en congé, mais il a l'habitude de faire un petit applaudissement comme ça. Voilà, ça devient la marque de fabrique de Jean-François Maillot. Je t'ai pas vu le faire par contre. Voilà. Je vous remercie à tout le monde. Je vous laisse connecter. On ne ferme pas cette réunion-là, mais j'arrête l'enregistrement. Merci à tous et à jeudi.